qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la canalisation? La canalisation, c'est ce que fait l'individu lorsqu'il va capter l'esprit. Donc, il y a de la canalisation qui se fait en réalité à deux niveaux. Canalisation qui est en relation avec le plan éthérique, la contrepartie cosmique de l'individu qui se rapporte à son esprit, ou des entités qui se sont jamais incarnées dans la matière. Donc, c'est des entités qui n'ont pas développé d'orgueil, de subjectivité, à la différence des entités astrales. Et il y a de la canalisation qui se fait aussi à travers des entités astrales. Donc, la canalisation, c'est une disponibilité de l'ego à être en contact avec une vibration. Et à travers la canalisation, c'est, le terme le dit, un canal. Donc, c'est servir de réceptacle à une énergie, à quelque chose. Puis, il y a de la canalisation à différents niveaux. On peut canaliser l'esprit, contrepartie cosmique d'individus. On peut canaliser aussi les entités astrales, comme je le mentionnais tantôt, et la distinction entre ces différents êtres qu'on peut canaliser, c'est toujours le taux vibratoire. Les entités astrales ont un taux vibratoire beaucoup plus bas que les entités du plan éthérique, et les plans astraux, lorsqu'on canalise de leurs informations, il y a toujours une grande quantité de désinformation, de mensonges. Je crois que l'esprit aussi peut faire de la désinformation, mais on peut le confronter pour avoir accès au réel. Mais la distinction entre la canalisation astrale ou supramentale, c'est tout simplement que la canalisation supramentale vise toujours à amener l'élévation de la conscience, une évolution, tandis que la canalisation astrale, c'est une canalisation qui est à l'avantage de l'entité, qui s'exprime à travers l'individu et qui, en tant qu'ego, cherche à être en puissance. Et il y a toujours de la domination et de l'orgueil qui va teinter, colorer les propos qui résultent d'une canalisation astrale. Donc, plus que la canalisation est astrale et plus qu'on peut percevoir, ressentir au sein de l'individu qui parle, qui communique, qui capte, de l'orgueil, un esprit de domination, le désir d'avoir raison, et ainsi de suite. OK. Tandis que quelqu'un qui fait plus une canalisation en captant l'esprit, il est plus ajusté, il est plus vibratoire. Oui, ben la vibration est plus haute. Parce que c'est sûr que quand quelqu'un capte une entité astrale, il y a une vibration aussi qui se rattache à ça. Sauf que la vibration est colorée et voilée. Pour t'en donner une représentation mentale, quelqu'un qui canalise une entité astrale, moi, ce que je représente mentalement, c'est des couleurs. Donc, si l'entité astrale vibre beaucoup à de la tristesse, il peut y avoir une couleur de bleu qui se rattache à ça. Si c'est une entité astrale qui est très euphorique et très joyeuse, on peut représenter mentalement du jaune ou du doré, mais il y a une coloration énergétique. Tandis que ce qui vient de l'esprit, c'est blanc. Donc, c'est une couleur qui les englobe toutes, hein, parce que le blanc dedans, si on le décompose, ben il y a les couleurs de base qui donnent les couleurs secondaires, et ainsi de suite. Donc, c'est par-delà les polarités, sans que l'énergie soit diffractée, c'est-à-dire polarisée soit en tristesse, soit en joie, ou etc. Quoique, en tant que tel, il y a une nuance à apporter ici. C'est qu'en tant que tel, l'entité astrale n'est pas triste ou n'est pas joyeuse, mais elle peut dégager une pensée polarisée qui amène l'individu à ressentir à son contact de la tristesse ou de la joie. Donc, la nuance, c'est que l'être humain ressent les émotions, c'est pas les entités. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les entités astrales se nourrissent des émotions humaines, parce qu'ils n'en génèrent pas par eux-mêmes, et ça donne un faux sentiment à ces entités-là d'exister par procuration à travers les êtres humains. C'est sûr que, dans le fond, la distinction entre ce qui provient de l'esprit et du plan astral, c'est que l'esprit va amener des informations qui vont servir, entre autres, à décrire une réalité et à créer une lecture de quelque chose. L'individu qui canalise, qui est capable de contester l'entité, que ce soit une entité astrale ou son esprit, pour l'amener à y parler intelligemment, ben, quand il y a une parole qui est objective, il n'y a jamais, derrière cette parole-là, des éléments qui cherchent à le désinformer ou le manipuler ou à le faire vibrer émotivement. Ça te sert tout simplement à y exposer une réalité. Donc, la parole vibratoire réelle, c'est une parole de dévoilement qui amène des informations à l'individu sur la nature du réel et ça fait en sorte que lorsqu'elles sont présentées, l'individu
s'il y en a une capacité de la contenir sans la réfléchir ou qu'il y ait des interférences astrales qui amènent des réflexions dans sa conscience, va tout simplement être capté avec une neutralité psychique. Donc, c'est ce que je voulais en venir, là, c'est que le dévoilement du savoir à travers le processus de la canalisation qui se fait d'une manière consciente par rapport à l'individu, parce que si la personne sert de canal puis est inconsciente, la personne elle ferme les yeux puis elle capte des informations sans esprit critique en tant qu'ego, sans discernement, ben la personne est tout simplement un relais d'une entité qui peut s'exprimer d'une manière très intelligente ou non. Tout dépendant de sa nature. C'est une entité du bas astral, les propos risquent d'être violents, agressifs. Haut astral, des propos de réconfort spirituel. Puis c'est une entité du plan mental. Ça peut être des propos qui servent à décrire la nature de réalité d'un phénomène. C'est très distinct. Mais si la personne est passive, ben, elle peut se faire jouer par différents types d'entités. Tandis que si la personne canalise d'une manière active, donc elle capte des choses, elle va contester la source, elle va contester les informations en lui demandant, par exemple, à l'esprit qu'il communique, de lui parler intelligemment si elle trouve que ça ne l'est pas, parce qu'elle exerce son discernement, son jugement. Ben là, elle peut ajuster sa source. Elle peut l'éduquer aussi, que ce soit une entité astrale ou autre, pour utiliser sa volonté pour amener la source de l'information, peu importe sa nature, à lui parler de manière à dévoiler ce qui est réel. Puis en faisant ça, ben, elle vient à un point qu'elle réalise que quelque part, elle a une autorité de parole et elle a une volonté aussi pour s'opposer à la désinformation, le mensonge, le décider, ce qui fait qu'elle a développé à travers l'exercice, si elle le fait consciemment, avec esprit critique, développer une forme d'intelligence énergétique, vibratoire, en relation avec l'émergence d'une conscience vibratoire qui est présente de plus en plus dans sa conscience à mesure qu'elle intègre le processus de la fusion. OK. Donc, une personne qui intègre le processus de la fusion est quand même capable de capter une certaine partie du mensonge. Oui, exactement, parce que plus que la personne fusionne avec l'esprit, puis plus qu'elle entre dans le réel de sa conscience, ce qui fait en sorte qu'elle voit de plus en plus clair par rapport au mensonge, la désinformation qui proviennent des plans, parce que sa sensibilité augmente. La sensibilité, c'est la capacité de capter des informations qui autrement passeraient en dessous du radar, c'est-à-dire que la personne ne verrait pas, comme par exemple les vibrations que dégagent les champs, les individus, et aussi le phénomène psychique et subtil qu'est la pensée, de regarder la vibration derrière la pensée. Puis plus que la personne est sensible à la pensée, et plus qu'elle est capable de voir si derrière une pensée, il y a une vibration astrale ou mentale, puis c'est quoi l'amplitude vibratoire derrière une pensée, puis plus qu'elle s'harmonise à la conscience de l'esprit, puis elle monte en intelligence, puis plus qu'elle va agir en fonction des pensées intelligentes qu'elle capte qui proviennent du cosmos. Pour protéger et faire respecter cette sensibilité. Oui, pourquoi il faut se savoir par rapport à son passé, présent et futur? L'individu qui se conscientise est appelé à se savoir, c'est-à-dire être capable de regarder qu'est-ce qui se passe dans sa vie par rapport aux différents aspects de la linéarité, que ce soit son passé, présent et futur, parce que s'il donne le choix aux autres de lui renseigner sur sa situation, il risque d'être manipulé. Donc, prenons par exemple le cas d'une personne qui va consulter un thérapeute qui fait des régressions hypnotiques. Donc, c'est sûr que si la personne consulte un thérapeute puis lui dit il y a 200 ans, elle a vécu en Europe, dans un pays, elle était, par exemple, une ouvrière agricole. La personne, si l'autre lui dit ça, ben soit qu'elle peut croire ou elle peut douter, mais si elle ne sait pas, ben elle vit une ambivalence par rapport à ça, puis elle risque de réfléchir l'information. Et si la personne croit à l'information, par exemple, que dans une vie antérieure, elle a commis un crime, puis pour cette raison, pendant toute sa vie terrestre présente, elle doit en contrepartie vivre avec un conjoint violent qui la maltraite. Donc, si la personne croit qu'elle doit endurer une situation qui, normalement, humainement, les gens, entre autres dans les pays occidentaux, n'endurent pas, mais si la personne achète le discours que c'est en relation avec un karma, mais la personne est piégée par des croyances qui le gardent dans un mode de vie limitatif ou destructeur envers elle-même. Donc, il ne faut pas croire des éléments de l'extérieur qui nous sont amenés par rapport au passé
Et à quelque part, quelqu'un qui vit vraiment en contact avec l'esprit n'est plus intéressé au passé ni à la curiosité par rapport à l'avenir. Il vit ce qu'il y a à vivre, point. C'est sûr que s'il y a des mémoires traumatiques du passé qui remontent à la surface, ça les intègre à mesure. Mais son optique, c'est de passer à autre chose, puis d'être dans l'immédiat, d'être en présence au présent. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.